Bonjour. Depuis mon atelier de couture à Beyrouth, je vous envoie cette vidéo. Je suis Vianney de Marceau. Je tiens à dire merci à tous ceux et celles qui ont commenté, partagé les vidéos. Merci pour vos actions, même si la situation reste la même pour nous au Liban. Pour les Camerounaises, merci pour ce que vous avez fait. Merci pour ce que vous continuez de faire. Ça sème en nous une petite lueur d'espoir. Ça veut dire que notre cri n'est pas vain. Nous disons merci à Equinox Télé qui a parlé de notre situation plusieurs fois. Cette vidéo, c'est pour apporter plus d'informations sur deux points qui ont été relevés dans l'émission 10-12, le Zénith du 14 de ce mois, de 10h à 12h. Vraiment, merci à mes tontons. Merci pour l'empathie des tantines dans l'émission. Tonton Chalamel, tonton Bombok, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne viens pas contredire ce que vous avez dit. Je viens juste apporter plus d'éclaircies. Vous avez parlé des foyers. Vous avez dit que connaissant la méchanceté, quelque chose pareil des Libanais, normalement pendant la guerre, ils nous auraient jetés dehors. Mais si nous voulons les foyers, c'est pour aller vivre là-bas. Un foyer pendant la guerre, en ce moment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ma précédente vidéo, je parlais de deux Camerounaises que nous avons trouvées au consul. Constamment, quand il y a des Camerounaises au consul, ils ferment la porte, elles dorment dehors. Quand elles dorment dehors, le consul ouvre le mardi et le vendredi. Si tu es arrivé au consul le vendredi soir, ou le vendredi si le consul t'a reçu et il est parti te laissant là-bas, constamment les femmes se retrouvent là-bas. Elles n'ont pas de numéro de téléphone. Elles n'ont rien du tout pour se plaindre. Donc elles ne connaissent même personne à Beyrouth. Du coup, elles se retrouvent à dormir là-bas. Quelquefois, ce sont des gens à l'extérieur du Liban qui nous appellent pour nous dire vraiment, il y a une sœur qui est au consul. Est-ce que vous pouvez l'aider? Et voilà ce qui est en train de se passer maintenant. Les femmes libanaises démarrent leur voiture quand elles veulent voyager. Pour celles qui n'enferment pas la ménagère dedans quand elles partent, elles démarrent la voiture. Elle va te jeter à un carrefour où il y a des Africaines. Et c'est comme ça que nous retrouvons nos sœurs chaque jour, tonton. C'est comme ça que chaque jour, nous sommes en train de secourir nos sœurs. La question reste la même. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Pourquoi vous êtes allé là-bas? Mais la souffrance que nous vivons nous a déjà donné plus de leçons que cette question elle-même. C'est pour cette femme, cette Camerounaise, jetée dans la rue, que nous voulons un foyer. C'est pour qu'elle puisse avoir un endroit chaud pour dormir, que nous voulons un foyer. Tonton Bombok, vous avez dit que celle qui pleurait dans la vidéo, on pouvait attendre que la guerre finisse. Mais depuis que ça a commencé à Gaza, ça ne fait que continuer. Ça a fait 1 an récemment. Et le principe de quand tes patrons, quand tu vas finir ton contrat, je suis sûr que si on ne vous explique pas, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des femmes qui peuvent faire 5 ans au Liban sans finir le contrat. 5 ans au Liban dans le contrat, mais sans finir le contrat. Est-ce qu'on se comprend? Non. 5 ans au Liban sans finir le contrat, ça veut dire elle est arrivée dans une maison. Elle a fait 1 an. Le monsieur a peut-être commencé à l'abuser ou bien la dame a commencé à garder son salaire. Elle dit non, madame, remettez-moi mon salaire. Au résultat, qu'est-ce qui se passe? On va la renvoyer au bureau. On va la mettre dans une autre maison. L'autre maison ne va pas considérer qu'elle a passé 1 an ailleurs. Elle va re-signer un nouveau. Quand l'autre maison va l'utiliser jusqu'à un point, ils vont la renvoyer au bureau. Elle va re-signer un autre contrat. C'est ainsi qu'elle va tourner.
Les Libanais vont la vendre de famille en famille, s'enrichir. Résultat, elle sera là. C'est pourquoi quand une femme pleure au Liban, on ne met pas les mots sur tout, tonton. C'est tellement difficile que nous n'arrivons pas à expliquer. S'il vous plaît, mes tontons, mes tatas, nous souffrons dans ce pays. Nous sommes là, certes, mais si vous ne nous venez pas en aide, si vous nous jugez comme vous nous jugez là, il y en a qui vont rentrer comme, je ne sais pas, je ne veux pas utiliser des mots durs. Nous souffrons assez pour que je me mette à manquer le respect sur les souffrances que mes sœurs et moi avons endurées dans ce pays. S'il vous plaît, de grâce, continuez de partager. Nous avons besoin d'avions pour quitter le Liban. Nous avons besoin de pouvoir, nous les Camerounaises, renouveler nos passeports au Liban. Nous avons besoin d'un consul honoraire qui est camerounais comme nous, qui pourra comprendre nos pleurs au Liban. Nous avons besoin des avions pour rentrer. S'il vous plaît, partagez massivement. Merci déjà pour vos partages. Mais la situation n'a pas bougé. Nous comptons sur vous. Bonne journée.